La parole est maintenant à Monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle concerne la politique spatiale européenne. Madame la Ministre, plus de 10 ans après le lancement de la mission Rosetta vers la comète Churyumov-Gerasimenko, la journée du 12 novembre 2014 restera dans l'histoire de la conquête spatiale comme une date majeure. En effet, cette mission est la première dans l'histoire à réussir la mise en orbite autour d'une comète, à l'escorter autour du Soleil et à déployer un atterrisseur à sa surface. Les connaissances scientifiques nouvelles découlant de cette mission sont considérables, mais les enjeux sont également techniques et financiers. Le succès de la mission Rosetta est à mettre au crédit des chercheurs français et européens et mérite d'être salué ici, aujourd'hui. Il se double d'un véritable engouement populaire puisque cette mission a suscité un réel intérêt chez beaucoup de nos concitoyens. Le coût de la mission a été évalué à près d'1,4 milliard d'euros. Principal contributeur avec l'Allemagne, la France a une participation globale se montant à 20% de l'enveloppe et provient des crédits du Centre national d'études spatiales. Je note enfin que dans ce programme, le concours d'entreprises majeures du secteur de l'aéronautique a été indispensable et je pourrais citer ici, entre autres, Alcatel Space, Astrium, EADS, Snecma ou Thomson. Madame la Ministre, par-delà la prouesse technique qui provoque notre fascination unanime, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent pour la France et pour l'Europe? Quelles sont les suites que nous pouvons attendre de ce succès pour notre économie et pour notre industrie? Je vous remercie. Merci pour cette concision. Pour vous répondre, la parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Hervé, merci pour cette question. Elle me permet de me réjouir d'abord, pour commencer, de la réussite de la mission Rosetta, à laquelle j'ai eu le bonheur d'assister hier en compagnie notamment du Président de la République. C'est une réussite qui est une première mondiale et qui témoigne de l'excellence de la recherche française, de l'excellence de la recherche aussi européenne dans le domaine du spatial, et qui nous donne franchement une énergie renouvelée pour poursuivre notre politique en la matière. J'ajouterai un mot plus personnel. Hier, en assistant donc à cette réussite, je me disais quand même qu'il y avait beaucoup d'émotions à voir cela un 12 novembre, c'est-à-dire le lendemain du 11 novembre, pendant lequel nous commémorions 100 ans après les déchirements qu'avait connu le continent européen. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons au contraire nous réjouir de la coopération que l'Europe est capable de produire en la matière. Alors, s'agissant de notre politique spatiale européenne, d'abord, il y a une importante réunion, vous le savez, du Conseil de l'Agence spatiale européenne, de l'ESA, qui se tiendra le 2 décembre prochain à Luxembourg. Toute notre énergie est concentrée sur cette échéance décisive et d'ailleurs, ma collègue Geneviève Fioraso est en ce moment même à Cologne pour la préparer avec ses homologues européens. Le Conseil de Luxembourg aura 3 objets en particulier. Cela répond à vos questions. D'abord, préparer l'avenir d'Ariane et prévoir l'organisation industrielle qui soit apte à porter Ariane 6. Ensuite, la Station spatiale internationale. Et enfin, les relations entre Agence spatiale européenne et Union européenne. Concernant d'abord l'avenir du lanceur Ariane, sachez que l'Europe a réagi dès 2012 à Naples pour faire face à la montée de la concurrence américaine. C'est à cette occasion qu'on a décidé de ce nouveau chantier, Ariane 6, qui répondra mieux aux défis à venir. On va confirmer cette orientation qui doit être partagée par l'ensemble des États membres, y compris l'Allemagne. C'est ce à quoi nous travaillons en ce moment même. Concernant l'organisation industrielle, il y a eu un rapprochement, vous l'avez dit, entre Airbus et Safran. Ça permet de constituer une entité industrielle forte, chargée de développer et de fabriquer Ariane. Et ça permet de passer d'une forme de sous-traitance à une forme de partenariat entre les États et l'industrie, dans lequel ce partenariat, les intérêts des États continueront évidemment à être défendus grâce à l'expertise des agences nationales et de l'ESA. Un dernier point, la Station spatiale internationale. Nous avons acté que son exploitation se poursuivrait jusqu'en 2020. Ça nécessite un peu plus d'1 milliard d'euros. Sachez que la contribution de la France fait encore l'objet d'une négociation avec ses partenaires. Enfin, l'avenir des relations entre l'ESA et l'Union européenne, ce sera évoqué
prochainement. Donc, je le disais, dans cette réunion qui va se tenir en décembre, l'idée, c'est que nous conservions un caractère spécifique à l'ESA, à cette agence, pour utiliser au mieux ses compétences. Merci. Merci.